Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vu que je suis stupide, oui, vraiment stupide, lors de ma dernière vidéo où on parlait de House of the Dragon, je vous ai dit rendez-vous mercredi ou jeudi pour parler de Supergirl. Et oui, parce que dans ma tête, j'étais persuadé que Supergirl sortait cette semaine. Évidemment, ce n'est pas le cas, hein. Il sort la semaine prochaine en France, mais je crois qu'aux États-Unis, il doit sortir vendredi ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je me suis trompé. J'essaye de me rattraper, mais en tout cas, non, il ne sort pas cette semaine, ce film, mais, eh bien, j'ai regardé cette série Widow's Bay et on va en parler aujourd'hui. Alors, Widow's Bay, c'est quoi? C'est une série Apple TV qui est sortie il y a quelques semaines et, eh bien, c'est une série qui, comme quasiment toutes les séries, à part les séries Netflix, eh bien, sort un épisode par semaine et je crois que le dernier épisode est sorti la semaine dernière. J'avoue que j'avais pas du tout suivi. J'avais juste vu un peu de loin les gens qui disaient que c'était vraiment excellent, ça valait vraiment le coup, mais j'attendais vraiment que les derniers épisodes sortent pour tout enchaîner, et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout enchaîné en 2 jours, je pense que j'ai tout regardé. Donc comme je le disais, qu'est-ce que c'est Widow's Bay? C'est une série comédie horrifique. Concrètement, on va suivre un maire donc qui est joué par Matthew Rhys, qui est Tom Loftis, qui eh bien essaye de ramener du monde dans sa ville, dans son île, Widow's Bay. Le truc, c'est que l'île, elle est un peu bizarre. L'île, elle est un peu bizarre, il y a des choses très particulières qui s'y passent, et depuis des centaines d'années. C'est pour ça que je vous parle de comédie horrifique. Déjà, premièrement, est-ce que j'ai aimé? Énormément. Sinon, j'avoue que je vous ferai pas forcément une vidéo, et encore pas sûr, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, et surtout, il y a un truc important à dire, c'est que de base, moi, les trucs d'horreur, c'est pas du tout mon truc. Mais alors vraiment pas du tout, parce que j'ai vite très peur et ça m'intéresse pas trop. J'avoue que j'ai pas cette sensation de peur qui me fait du bien ou quoi que ce soit. C'est pas un truc qui me plaît. C'est pas une sensation que j'aime, mais alors pas du tout. Du coup, j'y allais pas forcément à reculons, mais disons que si au bout de un ou deux épisodes, ça ne me plaisait pas de dingue, j'avoue que j'aurais pas continué. Le truc, c'est que le premier épisode est très sympa, et surtout, c'est l'humour qui rattrape. Parce que, honnêtement, s'il y avait juste de l'horreur, j'aurais pas enchaîné. Mais le truc, c'est que l'humour me plaît énormément. C'est typiquement l'humour que j'aime. Il y a un côté, je trouve, je ne sais pas si vous allez d'accord avec moi, The Office, notamment dans le personnage de Tom Loftis, le maire, il y a un côté Michael Scott, parfois, dans son humour, dans sa manière d'être assez gênant, mais très cringe. Je trouve qu'il y a un côté The Office qui fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous avez la même réflexion que moi, mais c'est pour ça que ça me rattrape à la série. Il y a plein de gags que j'ai en tête, mais dès le premier épisode, qui fonctionnent vraiment très bien. Il y a ce côté où on lui dit de pas faire les choses, et vu que c'est un gosse, il veut faire les choses, on lui dit non, fais pas ça, mais sinon t'es obligé de le faire, eh bien il va le faire. Parce que je pense par exemple je crois que c'est l'épisode 2 ou 3 où il doit dormir dans un hôtel, dans une auberge, et finalement c'est les habitants de la ville qui lui obligent, et juste par ego il décide de le faire. Voilà, ça me fait penser à Michael Scott, juste par ego, juste parce qu'il veut prouver aux gens, il veut prouver aux autres. Mais bref, je trouve que ça fonctionne très bien. Le côté humour plus horreur fonctionne très bien. Parce que, on va dire clairement, quand t'es dans la journée, t'as beaucoup de scènes très drôles avec les différents personnages. Tous les personnages sont très bons, sont hilarants. Évidemment, le personnage de Patricia qui est joué par Kate O'Flynn, quel personnage, c'est mon personnage préféré, hein. Et les quelques épisodes où on est avec elle, il y en a deux, notamment où elle fait sa fête, et le deuxième où elle est avec le croque-mitaine, c'est tellement drôle. Tellement drôle. Ah oui, je précise, hein, je vais spoiler à mort, hein, je préfère le dire maintenant. Je vais spoiler à mort, mais donc j'adore les personnages. Le personnage du maire est attachant avec la relation avec son fils, avec sa mère qui est donc décédée. On va en apprendre petit à petit sur cette histoire-là justement. Et donc ouais, tous les personnages sont cool. Finalement, je l'ai pas dit, mais tous les acteurs, je les connaissais pas trop, à part une qui est donc Dale Daiki, qui jouait dans Breaking Bad. Et j'avoue que c'est juste pour ça que je la connaissais, mais même je l'ai vue dans d'autres choses. Mais c'est la seule actrice que je connais dans le lot. J'ai essayé de voir un peu ce que les autres avaient fait, si c'était des films ou des séries que j'avais vues. Bah pas du tout, pas du tout. Du coup, ouais, c'est très nouveau pour moi, mais tous les acteurs m'ont plu. Tous les acteurs m'ont plu et j'ai hâte de les retrouver, certains, notamment Matthew Rhys. J'ai envie de le voir dans d'autres choses. Mais du coup, je parlais du côté humoristique et horrifique. Parce que là, je vous ai parlé que du côté humoristique, avec plein de gags qui fonctionnent très bien, la relation entre les personnages, les scènes dans le bureau justement du maire avec tous les employés, notamment on a Dale, on a Patricia, on a Ruth, ça fonctionne mais tellement bien, c'est tellement drôle. Mais souvent le soir, bam, c'est l'horreur qui est présent sous différentes menaces, sous différentes formes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quasiment à chaque épisode, on va avoir ce côté, un épisode d'une malédiction, un épisode
on va avoir finalement une histoire d'une malédiction, de quelqu'un qui a été maudit ou quoi que ce soit, parce que c'est ça, l'île, elle est maudite, hein, clairement, elle est maudite, et on va savoir, on va essayer de chercher le pourquoi du comment, et d'ailleurs, on va avoir des épisodes dans le passé, en 1700, avec Richard Warren, si je dis pas de bêtises, et c'est là où on va découvrir comment on en est arrivé là, le pacte qu'il a fait avec le diable pour en arriver là, etc., etc. Bref, j'ai pris des notes parce que, vous le voyez, comme toujours, je vais à droite et à gauche. J'en ai pas parlé, mais on a un format donc de 10 épisodes de 30-35 minutes, à part le dernier qui je crois fait 47-48 minutes, mais du coup c'est assez court, c'est pour cela aussi que j'ai pu enchaîner, mais justement ça fonctionne bien avec le côté humoristique, un peu sitcom de 30-35 minutes et les côtés horrifiques. Et comme je l'ai dit, vu que moi je suis pas un fan forcément de l'horreur, je regarde mais vraiment pas du tout de films d'horreur, mais vraiment pas du tout, j'ai pas les codes. J'ai pas les codes des séries ou des films d'horreur, du coup je suis vite surpris, je suis vite étonné et j'ai vite peur. Parce que vu que je n'ai pas ces codes, bah par exemple, si un personnage va se faire attaquer par un autre personnage, je vais pas forcément le voir venir. Dans une scène où on va avoir une certaine mise en scène, je vais pas forcément m'attendre à ce qu'il va se passer parce que j'ai pas les codes de l'horreur. Je les ai pas du tout. Du coup, ça fonctionne très bien sur moi et j'ai peur à plein de moments. Oui, j'ai peur à plein de moments. Je ne sais pas si vous êtes un spécialiste de l'horreur et bah vous allez avoir peur ou non, je n'en sais rien honnêtement, moi je sais que j'ai eu peur mais parce que encore une fois, je suis pas du tout un spécialiste. L'épisode qui m'a bien fait peur, c'est l'épisode avec le clown, mais parce que les clowns, ça me fait toujours flipper, alors toujours, et donc le moment où il se fait pourchasser, là, le clown qui rampe, qui a quatre pattes là, ah, ça fait tellement peur, tellement peur. Rien que d'y penser, ça me fait peur, mais ouais, c'est l'épisode dans l'auberge qui est vraiment excellent. Mais ce que j'aime aussi dans cette série, c'est le côté mystère. Parce que comme je l'ai dit, on va essayer de chercher le maire, notamment, qui lui va prendre l'histoire, mais vraiment à bout de bras. Parce que justement, il veut que les touristes viennent sur son île, viennent dans sa ville. Du coup, il est capable de tout. Il va tout faire. À tel point que le shérif est un peu délaissé, alors que c'est le shérif, normalement, qui est Béchir, qui, normalement, voilà, doit gérer la ville, justement, parce qu'il est le shérif. C'est un symbole d'autorité. Bon, je vais pas dire qu'il sert pas à grand-chose, mais presque, entre guillemets. Mais du coup, ouais, il est prêt à tout. Et on a donc ce mystère qui est constant de qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi un tel est maudit? Pourquoi cette île est maudite? Que va-t-il se passer? Et quand on a une première résolution, j'avoue que j'ai eu peur. Quand on a la première résolution, notamment avec Warren et le fait que ils vont le réveiller alors qu'il est dans son cercueil 300 ans après, il est toujours pas mort. D'ailleurs, j'adore le design du personnage et puis même sa manière de bouger, de se mouvoir. Vraiment, c'est une momie quasiment, et c'est un zombie. Et, le maquillage tout gris, tout grisâtre, fonctionne très bien. Mais du coup, ouais, quand il y a cette réflexion qui est faite et surtout la résolution qui est faite de cette histoire, je me dis attention, parce que je crois qu'à ce moment-là, il reste 3 épisodes et je me dis attention, attention, parce que si finalement l'histoire est résolue et qu'on tourne sur l'histoire de famille, parce qu'il y avait tout ce mystère de la mère finalement de Ivan qui est morte, mais on ne sait pas dans quelles circonstances, mais surtout son père, donc, qui est joué par Matthew Rhys, donc Tom Loftis, le maire de la ville, lui a menti parce qu'il a retrouvé des photos qui lui disaient, qui lui montraient surtout que sa mère était vivante lorsque lui est né, alors que lui avait dit, hein, son père, qu'elle était morte à son accouchement, et il lui apprend que finalement elle était devenue folle, et donc du coup il voulait lui laisser en tête une bonne image. J'avais peur qu'on ait juste l'histoire de famille entre guillemets et qu'on passe à autre chose sur le côté horrifique, sur le côté malédiction et surnaturel. J'avais peur de ça, mais c'est pas du tout le cas. Ils arrivent à fonctionner, ça arrive à fonctionner, je trouve, dans les 3 derniers épisodes avec un nouveau mystère, avec un nouvel élan, je trouve, qui est mis en place parce que finalement on a ce truc de ok, Warren Richard il est mort, mais en fait bah ça suffit pas parce que concrètement il fallait tuer les descendants de sa famille, mais il y en a plus. Enfin, presque. Ils vont réussir à faire une enquête et ils vont se retrouver avec le dernier descendant qui est Rose, donc la personne âgée, pardon, qui travaille à la mairie. Et on va apprendre plein de choses, notamment dans la scène où les deux, le maire et Rhodes sont chez Rhodes, et là il y a des scènes, il y a des moments hilarants. Le moment où il parle de la tisane et que lui essaye justement de la tuer d'une certaine manière en mettant des médicaments dans sa tisane, et que finalement elle lui dit non mais cette tisane là elle dure 3 minutes et l'autre elle dure 30 minutes, et finalement c'est trop tard, du coup il est obligé d'attendre 30 minutes parce qu'il a choisi la mauvaise tisane. C'est très drôle, mais très drôle. Même dans les moments où de tension un peu horrifique, il y a des trucs très drôles. Et du coup, oui, même dans ce moment-là, je me dis qu'il y a un vrai suspense parce qu'on ne sait pas ce qu'il va la tuer, ce qu'il va pas la tuer, que va-t-il faire? Finalement, il lui tire dessus, la tempête s'arrête, etc. Et c'est pas lui qui tire dessus, c'est le shérif qui lui tire dessus. La tempête s'arrête, on se dit que c'est bon, sauf qu'auparavant, on avait découvert que non, c'était pas la dernière descendante parce que c'est la grand-mère de Evan, et donc le dernier descendant, c'est Evan, donc le fils du maire. Et ça se termine un peu là-dessus avec ce côté, la tempête s'arrête, tout va bien, tout va pour le mieux, mais en réalité, rien n'est résolu. Surtout qu'au même moment, on a ce truc avec
dans les sous-sols avec cette trappe où on a quelqu'un qui a été aspiré, notamment avec Evan qui a été présent. Et ça, c'est un vrai mystère, parce qu'il faut le dire, hein, je n'ai pas tout compris. L'histoire de la descendance avec Warren, etc., de le pacte avec le diable, j'ai tout compris. Par contre, le coup des cloches qui sonnent, le côté... Je crois qu'il y a Dale aussi qui lit des vidéos, des anciens magnétos enregistrés, et qui finalement... qui parle de sacrifices dans la ville, qu'il faut faire des sacrifices pour finalement que la malédiction s'arrête. J'ai pas tout compris. D'ailleurs, scène hilarante lorsqu'il sort justement de cette pièce et qu'il crie que c'est la fin du monde, alors que Patricia avait rassuré tout le monde auparavant. C'est très très drôle là aussi. Mais du coup, j'ai pas tout compris. Hein. Et je pense que c'est normal de pas avoir tout compris parce que il va y avoir une saison 2. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. La saison 2 va arriver. Quand? Je ne sais pas. Et j'espère vraiment que ça va arriver dans 1 an, quelque chose comme ça. J'ai pas envie d'attendre 2 ou 3 ans avant de voir une saison 2. Surtout que là, c'est pas une série qui emploie des effets spéciaux. Alors oui, il y a du maquillage sur les méchants, entre guillemets, les vilains, les personnages horrifiques. Mais voilà, je me dis que normalement, ça met pas trop longtemps à être filmé, le montage, etc., ça doit pas être gigalong. Donc j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 très prochainement et dès l'année prochaine. Parce que là, clairement, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est ça la réussite de cette série, c'est que le mystère, il y a un mystère qui a été résolu, mais en fait, on n'a pas toutes les pièces du puzzle et on a envie d'en savoir plus. On a envie d'aller plus loin. Et cette résolution, elle est convaincante, oui, mais d'un côté, c'est réussi parce que tu as envie d'en voir plus, notamment avec ce truc de la trappe, du gars qui s'est fait aspirer. Le mal est toujours présent dans cette ville. J'ai pas parlé de tous les différentes représentations horrifiques, donc j'ai parlé du clown, on a le croque-mitaine, la scène, c'est l'épisode avec le croque-mitaine et Patricia est hilarant parce qu'il y a ce côté horrifique où le croque-mitaine la poursuit dans la ville et en même temps, il y a ce côté marrant parce que elle court dans tous les sens et lui il marche à 2 à l'heure et à chaque fois il arrive à la rattraper. Je ne sais pas si vous avez eu la même réflexion que moi, mais à chaque fois je me disais il est en train de marcher à 2 à l'heure, mais à chaque fois il arrive à la rattraper et la scène après où où elle se fait brûler, elle arrive à lui tirer dessus et finalement il est pas trop mort parce qu'on sait pas trop comment il peut mourir, on a l'impression qu'il est invincible et elle va tenir le fusil dans l'ambulance. Dans là où il se fait brûler, etc., etc. Et elle tient le fusil. Et t'as la transition des scènes, le montage est parfait, où à chaque fois, elle tient le fusil. Elle est à côté, elle tient le fusil. C'est hyper drôle. Et puis, ouais, mais, j'ai pas parlé de l'épisode où Patricia donc pense à faire une fête avec ses amis, etc. Et finalement, c'est un culte, c'est un truc un peu de sorcière, où tout le monde est drogué entre guillemets et ils doivent aller se brûler sur le bûcher là, c'est hilarant. Là aussi ça fonctionne très bien, le personnage vraiment de Patricia est incroyable, c'est mon personnage préféré, bien sûr avec le personnage du maire, mais bon, le maire c'est un peu trop classique, mais Patricia, quel personnage de dingue. Je suis en train de regarder mes notes, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, non, les acteurs sont tous excellents, ça je l'ai dit, je pense que vraiment il n'y a rien à dire. La réalisation elle est bonne, mais encore une fois, je pense que ça joue aussi le fait que je n'ai pas les codes, donc en termes de réalisation pour moi ça fonctionnait bien, mais je sais pas s'il y avait quelqu'un qui a les codes de l'horreur et qui n'est pas surpris de certains moments, etc. Je sais pas comment ça peut fonctionner sur lui, donc c'est pour ça que je le précise encore une fois que moi j'ai pas ces codes là, donc ça a fonctionné sur moi. Et le côté, je pense que ça peut bien fonctionner, mais du coup j'ai pas fait l'expérience parce que j'ai regardé tout d'un coup. Le côté cliffhanger, à chaque fin d'épisode ou presque, tu as un cliffhanger qui te donne envie de voir la suite. Et donc avec un épisode par semaine, ce qui était l'ordre de diffusion, hein, finalement la manière de diffusion de cette série, je pense que ça peut très bien fonctionner. Et la saison 2, je ferai comme cela, je regarderai un épisode par semaine, même s'il y aura le côté frustrant parce que ça dure 30-35 minutes, 40 minutes grand max, il y aura le cliffhanger à la fin qui te donnera envie d'en voir plus, et surtout qui te fera cogiter pendant une semaine en te disant ok, il va se passer ceci, pourquoi on en est arrivé là, etc. Même si je suis très mauvais pour deviner ce qu'il va se passer. Encore une fois, ça, c'est pas du tout l'un de mes points positifs. Bref, je pense avoir tout dit. Je pense que vous avez compris, j'ai beaucoup aimé. Et surtout là, je crève de chaud. Je vous fais cette vidéo parce que j'avais vraiment envie d'en parler, même si je crève de chaud là où j'enregistre mes vidéos, que ce soit dans le catch ou ici, pour parler de séries, de films, de jeux vidéo. C'est un enfer, mais c'est un plaisir aussi de parler de ce genre de choses. J'espère encore une fois que ce genre de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez me soutenir. On a passé le cap des 2000 abonnés, donc merci à vous. Et maintenant, on est sur notre lancée. J'ai décidé que j'allais vraiment reprendre cette chaîne à mort, vraiment à 100%, et c'est ce que je fais là depuis quelques semaines maintenant, donc j'espère que ça vous plaît. Et nous on va se retrouver du coup lundi prochain je pense, pour l'épisode de House of the Dragon, mercredi prochain pour ensuite parler de Supergirl, et bien sûr je vous tiendrai au courant, peut-être que d'ici là j'aurai vu un nouveau film et je vous tiendrai au courant, peut-être que j'en parlerai, ou une nouvelle série, bref. Nous on se dit à la semaine prochaine, salut.